Pour faire un graphique dans Excel, ça nous prend d'abord nos données qu'on met dans Excel. Là, ici, c'était par exemple la concentration et l'absorbance. Je les écris dans cet ordre-là parce que je vais vouloir avoir la concentration en X puis l'absorbance en Y. Les données que j'ai mis ici, c'est des données que j'ai inventées là, donc il ne faut pas que vous vous fiez à ça. Ce n'est pas du tout ni vos valeurs de concentration ni vos valeurs d'absorbance pour le labo D. Je sélectionne toutes mes données et puis là, je vais aller insérer mon graphique en choisissant sous l'onglet Insertion dans le groupe Graphique, le style nuage de points. Et je prends le premier. Alors voilà, mon graphique est ici. Plusieurs petites choses que je vais devoir ajuster par contre. Premièrement, je vais enlever le titre. Il me met le titre de la série, mais je ne le veux pas. Moi, je vais mettre un vrai beau titre dans Word quand je vais mettre mon graphique dans Word tantôt. Ensuite, les axes. Mais là, on remarque que les axes n'ont pas de titre. Alors, je vais aller ajouter les titres à mes axes en le sélectionnant ici. Ça fait apparaître des petites boîtes de texte. J'ai juste à double-cliquer dessus pour pouvoir modifier le texte. Là, je vais écrire absorbance à 620 nanomètres. C'est sans unité, donc entre parenthèses, j'écris SU. SU qui veut dire sans unité. Le deuxième axe, l'axe des X, c'est l'axe de la concentration. Alors, j'écris concentration. Les unités, c'est des moles par litre. OK. Maintenant, je vais vouloir gérer le nombre de chiffres après la virgule de mon absorbance. On voit là, la valeur sur la machine me donnait 3 chiffres après la virgule. Je vais vouloir 3 chiffres après la virgule aussi dans mon graphique. Alors, je sélectionne les valeurs de l'axe. Et puis là, soit le format de l'axe apparaît tout de suite automatiquement, mais si jamais il n'apparaît pas, j'ai juste à aller sous l'onglet Format dans la petite section ici, Mise en forme de la sélection. Et puis là, mon format apparaît ici à droite. Là, je descends tout en bas complètement dans l'option Nombre. Et puis, je vais choisir la catégorie Nombre. Et là, ça me donne la possibilité de mettre 3 décimales, donc 3 chiffres après la virgule. Alors, c'est correct pour mon axe des Y. L'axe des X, maintenant, on va vouloir que vous le mettiez en notation scientifique. Alors, je le sélectionne. Je vais aller plus bas ici, toujours dans Nombre. Plutôt que choisir la catégorie Nombre, je vais choisir la catégorie Scientifique. Et je vais mettre une décimale. Alors, ce que vous allez voir, c'est que les chiffres vont maintenant apparaître en notation scientifique, une notation scientifique comme Excel le fait. Donc, au lieu d'écrire fois 10 exposant moins 2, par exemple, Excel écrit E majuscule moins 0,2. C'est correct pour Excel de l'écrire comme ça. Vous, par contre, la notation scientifique, vous devez l'écrire comme on l'a enseigné. Ensuite, il me reste maintenant à ajouter la courbe de tendance, donc la droite qui passe à travers les points. Alors, je vais sélectionner les données. Et puis là, dans Mise en forme de la sélection ou dans le petit plus pour ajouter quelque chose, je vais aller ajouter la courbe de tendance ici. Et là, la courbe de tendance, je peux l'éditer avec le format de courbe de tendance qui apparaît ici à droite. C'est une courbe de tendance que je veux linéaire parce que je sais, selon la théorie qui est expliquée dans le contexte théorique du laboratoire D, la relation entre l'absorbance et la concentration, c'est une relation linéaire. Alors, je vais le laisser linéaire comme ça ici. Et j'ajoute des petits crochets dans les 2 dernières cases, donc afficher l'équation sur le graphique et afficher le coefficient de détermination sur le graphique. Le R carré, on vous en a parlé au labo, ça donne une idée, une représentation de jusqu'à quel point vos données représentent réellement une droite, une relation linéaire. Alors, on voit plus c'est proche de 1, plus le R carré est proche de 1, plus les points s'alignent vraiment dans une relation linéaire d'une droite. Alors, ben, c'est correct. Pour moi, c'est sûr que c'est des données inventées, donc c'est très, très proche de 1. J'ai fait exprès. L'équation de la droite qui est au-dessus, elle va vous servir à faire vos calculs parce que vous savez, la concentration, c'est les valeurs de X, l'absorbance, c'est la valeur de Y. Pour les données que vous avez mises dans votre droite, donc les données d'étalonnage, c'était des valeurs connues, les valeurs de concentration. Mais pour les extractions que vous allez avoir faites, vous avez aussi mesuré des valeurs d'absorbance pour lesquelles vous cherchez la concentration. Alors, à partir de l'équation qui est écrite sur le graphique, vous isolez la variable X et vous utilisez les valeurs d'absorbance comme étant la valeur de Y pour pouvoir calculer la concentration. Donc, c'est ce que vous allez avoir à faire comme calcul. Le graphique est terminé maintenant, alors je vais le prendre, je vais le copier, donc je le sélectionne, je le copie et je vais aller le coller dans mon rapport de labo, donc dans la section résultats. Vous savez qu'une section résultats, ça doit commencer par du texte. Alors, je ne vais pas vous dire qu'est-ce que vous devez écrire là-dedans, mais vous le savez. Ensuite, vous allez devoir peut-être mettre un tableau ici, quelque chose comme ça. Bon, là, on va arriver à la place où on met le graphique. Je vais mettre le graphique, donc je le colle
dans Word. Et puis là, je vais le sélectionner à nouveau pour pouvoir ajouter son titre en allant sous l'onglet Références, Insérer une légende. Et là, bon, je choisis graphique. Il y a plusieurs étiquettes possibles. Ça peut être une figure, un tableau. Là, je choisis graphique pour pouvoir mettre un graphique. Je le mets sous la sélection. Les titres de graphiques sont sous les sélections. Alors, c'est bien. Alors, il apparaît automatiquement. Si j'avais plusieurs graphiques, les numéros, la numérotation des graphiques s'ajusterait automatiquement. Là, bien sûr, je dois y donner un titre, mais je vais vous laisser le soin de trouver le titre de votre graphique aussi. Voilà.